Dans cette vidéo, on va découvrir le concept de Combine Reducer. Lorsque votre projet commence à gagner en complexité, qu'il commence à grandir, il est important d'apprendre à connaître des méthodes qui vont nous permettre de gérer, d'améliorer la lisibilité et maintenabilité de notre projet. Et donc on va apprendre à gérer l'état de notre application de manière fractionnée, justement. Donc on va voir comment est-ce que l'on va fractionner la gestion d'état avec le concept de Combine Reducer, qui provient de la librairie Redux. Alors, au niveau syntaxe, donc c'est ce que ça donne. Le Combine Reducer, c'est une fonction qui provient de la librairie Redux et qui va pouvoir avoir plusieurs propriétés, c'est-à-dire que l'on va pouvoir fractionner en plusieurs modules la gestion de notre état, de l'application, en plusieurs reducers. Dans cet exemple, on aura un reducer qui est nommé ToDo's Reducer, donc il sera disponible via la propriété ToDo, et on aura également la gestion d'état qui va concerner les filters, c'est-à-dire que dans notre exemple, on va vouloir pouvoir filtrer le résultat des contacts en fonction de catégories. Et donc, on aura un autre réduceur qui va s'appeler Filters Reducer. Et donc, cette fonction Combine Reducer, ce qu'elle va permettre de faire, c'est combiner justement ces plusieurs réduceurs en un seul. C'est une fonction qui va pouvoir créer un nouvel objet qui va être le root reducer. Par convention, on l'appelle root reducer puisqu'il s'agira d'un seul et unique réduceur qui sera transmis en tant que paramètre à notre store pour justement créer un seul objet store qui va servir de seule source de vérité. Alors voyons au niveau de la documentation officielle, donc comment se présente la gestion de plusieurs réduceurs. Donc on a cette fonction que l'on va invoquer, récupérer de la librairie Redux, donc je vais vous le présenter ici. Voilà, donc on aura déjà installé la librairie Redux, et donc c'est à partir de cette même librairie que l'on va pouvoir utiliser cette fonction Combine Reducer, qui va nous permettre de créer un root reducer. Vous voyez dans cet exemple, ici ce que l'on fait, c'est splitter, ou alors fractionner, segmenter, la gestion des réduceurs en plusieurs réduceurs. Ainsi, lorsque vous aurez à maintenir votre application, vous pourrez le faire par logique métier, en ayant un réduceur qui va permettre de recalculer l'état pour cette partie métier feature de votre application, donc gérer les to-do, donc rajouter, supprimer, éditer, etc. Et gérer également d'autres actions qui, elles, concerneraient une autre logique métier de votre application, exemple les filtres, qui se trouvera dans le réduceur des filtres, Filters Reducer, ici dans cet exemple. Voilà donc pour l'état actuel de notre application. Donc pour l'instant, on a une liste de contacts qui provient d'une liste de données factices. On a également des filtres en haut qui permettent de distinguer les contacts professionnels, les contacts amis et les contacts membres de la famille. Donc là, pour l'instant, il s'agit de données factices. Et d'ailleurs, ici, c'est pas encore fonctionnel. Mais ce que l'on va pouvoir faire après, c'est pouvoir filtrer les contacts en fonction de ces catégories. Et donc cette logique, on va vouloir le fragmenter au niveau de la gestion de notre code. Donc c'est vraiment au niveau de la base de code que l'on va pouvoir optimiser la maintenabilité et la lisibilité. Donc on retourne voir au niveau du code source et on va se diriger au niveau de la source ici dans App, on va trouver lib et trouver la section qui concerne les réduceurs. Donc pour information ici, je me trouve au niveau du dossier FR 706.03 pour le troisième chapitre et j'ai pris le dossier de démarrage. Et donc si ce n'est pas encore fait pour vous, je vous invite à installer toutes les dépendances en faisant npm install pour installer tous les modules que vous trouverez ici, les node modules. Voilà, donc dans lib, on va trouver dans reducer, donc un seul et unique reducer pour l'instant. Donc on a toujours nos data qui servent de données factices. Ensuite, on aura ici les utils, on va l'utiliser, ce sera seulement, si vous vous rappelez, on avait vu précédemment que c'était pour capitaliser, donc rajouter une lettre capitale au nom du contact. Ensuite, dans index, on a un seul et unique reducer pour l'instant, qui gère l'état de l'application tout entière. Donc pour l'instant, il s'agit d'une base de code qui est très simple et basique, mais notre application va évoluer et grandir pour ajouter de nouvelles logiques métiers. On va vouloir également permettre de filtrer les contacts, donc on va le faire au moyen d'un autre réduceur. Je vais donc rester au niveau de réduceur et rajouter un nouveau fichier que je vais appeler filter, donc filters en fait, en anglais d'ailleurs, .js. Et donc au niveau de l'index, on va conserver l'index, mais je vais en même temps créer un autre réduceur ici, je vais créer un autre fichier et je vais l'appeler contact. Donc généralement on l'appelle de manière descriptive, donc pour indiquer la logique qui est gérée, pour indiquer la logique, donc la partie de code qui est gérée dans cette partie-là. Donc pour l'index, je vais prendre ce code-là et le placer dans contact, et dans filtre, je vais procéder un peu pareil, je vais me placer, je vais copier et je vais supprimer certaines choses, et remplacer ici le nom. Donc pour l'instant, je vais juste supprimer toute cette base de code, et je vais remplacer ici le nom, je vais l'appeler filters,
Donc ça va aussi être modifié aussi en haut parce qu'on n'aura pas le même état initial. On aura différentes actions aussi qui seront invoquées. On en aura beaucoup moins d'ailleurs, donc on n'aura plus besoin ici de utils, donc je le supprime. On n'aura pas besoin également des data. Voilà, donc à la place, donc pour l'initial state, ici je vais modifier, on aura un initial state qui sera selected filter, donc ce sera pour indiquer donc l'option qui aura été sélectionnée par l'utilisateur pour filtrer les résultats de contact. Donc pour l'instant qui sera nul. Donc il n'y aura pas encore eu de choix, donc de fait par l'utilisateur, ici, virgule. Ensuite on aura les filtres. Option ici, d'ailleurs, donc ce que l'on va faire, c'est permettre de gérer donc l'état. Donc je vais mettre un tableau vide pour l'instant, on va le compléter par la suite, mais on va permettre de gérer l'état qui est d'afficher donc ce qu'on a vu dans notre donc ce que l'on a vu dans notre interface, on a business, friends, family. Donc ça, on va le mettre au niveau de l'état global de notre application. Donc le récupérer à partir du store. Donc ça aussi, on va le récupérer de l'état local, donc puisqu'on le faisait localement dans notre composant. On va le récupérer pour le mettre en état initial à partir du réduceur. Et donc désormais, c'est le store qui nous fournira cette information. Et dans filters, ici, donc app, lib, action, on a cette fonction qui est setFilter. Voilà. Et donc ce sera cette unique action qui va servir à recalculer, évaluer l'état de l'application pour ensuite le retourner. Donc on va d'abord utiliser voilà, la même syntaxe du spread operator, donc pour récupérer ce qui est déjà dans l'état, et ensuite selected filter, donc ce sera ce qui sera transmis dans le payload. Alors si vous vous rappelez, donc ici d'ailleurs, donc on va aussi pas oublier de l'exporter. On va regarder ce qui se passe au niveau des actions, puisque c'est une action qui existe déjà, qui a été mise en place. Voilà. Donc au niveau des actions, on a bien cette action qui est setFilterAction, donc auquel on va transmettre une option qui sera transmise en entrée. Et ce sera cette option qui sera transmise en tant que payload. Voilà, donc ce que l'on fait ici, c'est justement, donc dès que cette action est distribuée, on aura donc ce payload qui va servir à renseigner le filtre qui aura été sélectionné par l'utilisateur. Et donc désormais, ce sera l'état qui sera mis à jour, donc pour être communiqué à nos composants. Donc là, ici, j'avais indiqué qu'on aura les options, la liste des options. Donc si on retourne au niveau du composant, on va aller voir au niveau du composant, donc ça va être app, on va le trouver ici, voilà. Donc on aura déjà ici une liste de filtres que l'on communiquait ici, donc là on va procéder différemment, on aura aussi à mettre à jour au niveau des map state to props, puisque là on aura désormais un état qui est fractionné, donc dont la gestion se fait de manière segmentée. Donc je vais prendre ici, je vais le laisser pour l'instant, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est d'avoir exactement la même information ici même, voilà. Donc c'est pas terminé. Ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est fragmenter donc nos réduceurs. Maintenant, ce que l'on veut, donc on aura un réduceur ici au niveau de l'index. Je vais supprimer toute cette partie-là. Donc l'index, ce sera le point d'entrée de notre réduceur ici. Donc ce sera le fichier principal donc qui va gérer tous nos réduceurs. Donc comment est-ce que l'on va procéder? On va justement, ici, je vais tout simplement tout supprimer. Voilà, et je vais importer cette fonction qui vient de la librairie Redux et qui s'appelle Combine Reducer. Voilà. Alors j'aurais également importé, donc puisque désormais donc je vais avoir besoin de renseigner donc deux réduceurs, donc contacts, qui vient de contacts, ici que l'on trouve à la même racine, au même niveau ici, on a donc ce réduceur contacts qui va gérer les fonctionnalités de notre liste de contacts. Ensuite, on aura également filters que l'on vient tout juste de créer. Voilà, et qui va se trouver dans le réduceur filters. Voilà. Et comment est-ce que l'on va créer donc notre réduceur? Donc ça va être const que je vais appeler root reducer. Donc par convention, on l'appelle root reducer puisque c'est celui qui va être le principal réduceur créé à partir de cette fonction combine reducer où l'on va préciser pour chacun donc contacts. Voilà, donc j'aurai un premier réduceur donc, qui va gérer ma liste de contacts avec les actions qui est ajoutée, supprimer, modifier. Et ensuite, j'aurai un autre réduceur qui va gérer les filtres, les options, les catégories des contacts. Voilà, donc ce sera dans ce réduceur. Désormais, j'ai un seul réduceur, toujours. Donc, export default root reducer. Voilà, et donc on retourne dans le store puisque c'est là que j'aurai besoin de renseigner mon réduceur. Donc là, on l'a appelé réduceur, on aurait pu l'appeler root reducer, mais on va le maintenir comme ça. Voilà,
Donc pour l'instant, ce que l'on va faire, c'est on va aller voir ce qui se passe au niveau de notre interface. Donc il n'y aura pas trop de changements au niveau interface. Voilà, donc ce qu'on aura à faire par contre, c'est faire des changements au niveau de ici. Ce que je vais faire, c'est mettre un debugger juste pour vous montrer, en fait, j'ai envie de vous montrer toujours avec l'outil de développement et débogage Redux Developer Tools, ce que ça donne, avant même de passer à l'étape interface. Puisque c'est normal ici, donc il ne peut pas atteindre les éléments, les propriétés de notre réduceur, puisqu'on les a fragmentés. Ce que je vais faire, c'est on va se mettre au niveau, donc je vais quitter lib, on va se mettre au niveau de ici, et on va rajouter un debugger. Un debugger, c'est ce qui va permettre de stopper l'exécution du programme à une étape précise indiquée. Ici, ce sera ligne 13, donc il ne va pas exécuter du tout la suite. Quoi qu'il voudra, donc ici, ce qu'on va faire, donc je pense qu'il voudra l'arrêter quand même, ouais. Donc il faudra le mettre un peu plus haut, puisqu'en fait, ici, ce qu'il fait, c'est quand même donc gérer. Voilà, on va le mettre à ce niveau-là, ce qui ne va pas empêcher donc pour nous de regarder ce qui se passe au niveau. Je vais ouvrir mon Inspector Tools, voilà, et on va pouvoir voir ce qui se passe, donc ça va s'arrêter juste avant. Voilà, c'est ce que je voulais. Et donc là, je vais vous montrer, on va pouvoir inspecter, là désormais on va voir qu'on aura un objet, donc contact, donc c'est notre réduceur contact qui gère ici, vous avez les items, voilà, donc les items comme on les avait auparavant, sauf que désormais ça se trouve au niveau donc d'un objet qui est scindé. Donc on a un module qui concerne Contact et un autre qui concerne les filters. Donc c'est exactement ce dont on avait besoin. Si on regarde au niveau du Redux DevTools, là ici, donc il ne pourra pas encore nous donner la suite, puisqu'on aura, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite le corriger. Je vais vous montrer donc comment est-ce qu'on va procéder. Donc désormais, dans notre state, on a deux réduceurs. Donc on va le corriger, on va le faire ici pour filtre. Donc on a state, filters, et je crois bien que pour filters, on avait mis item, donc on avait mis option. On aurait pu mettre item aussi, donc on va mettre option, voilà. Et pour les items, donc les contacts, là, ça va être le réduceur contact qui se trouve dans notre state. Et on va faire référence à item. Pareil ici pour loading, si vous vous rappelez, donc c'était également dans le réduceur contact. Et on va faire pareil ici, donc on aura à faire référence aux items qui se trouvent dans le réduceur contact. Et on va faire référence à la longueur de celui-ci. Ce qui devra donc tout de suite arranger au niveau, donc je vais retirer le debugger, on n'en aura plus besoin, c'était juste pour déboguer et vous montrer en détail donc ce qui se passe avant même de passer à l'affichage de l'interface. Voilà, donc on va retirer ça, on va pouvoir donc avoir maintenant, voilà, donc c'est revenu à la normale, parfait. Donc là on peut voir que désormais on a bien notre liste de contacts comme c'est prévu. On va aller voir au niveau du Redux DevTools que désormais on aura deux filtres. On aura deux filtres, donc ce que j'entends par filtre, donc c'est deux objets, et donc ce sont nos deux réduceurs. Donc désormais, on a pu gérer notre état. On peut gérer notre état de manière fractionnée, fragmentée, ce qui va nous permettre surtout à terme d'améliorer la maintenabilité de notre application, qui va évoluer. Donc on aura beaucoup plus de fonctionnalités, de logique métier. Donc c'est utile d'avoir donc cette option, ce concept avancé de Combine Reducer qui va nous permettre de fragmenter et de gérer de manière modulaire l'état de notre application. On verra dans une prochaine étape comment filtrer les contacts, justement avec ces catégories. On va mettre en place cette fonctionnalité dans une prochaine étape.